Bienvenue dans le podcast numéro 8. Bienvenue en fait sur les podcasts de Mathémie Picture. J'espère que tu suis régulièrement ces podcasts et que ça t'aide énormément pour avancer. En tout cas, je te donne vraiment le maximum dedans pour que au moins ça crée beaucoup de questionnements et que ça remette un petit peu ton train-train quotidien pour que justement tu changes peut-être ta manière de travailler pour aller à l'essentiel. Et ça, c'est juste énorme. Aujourd'hui, on va se focuser sur la clé des possibles. En fait, il s'agit d'un extrait de notre accompagnement qu'on fait pour les photographes qui souhaitent passer à un step supérieur et augmenter leur résultat. Alors le résultat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire augmenter par exemple sa technique photo, augmenter sa technique sur Photoshop, augmenter sa joie, augmenter son temps libre, augmenter ses revenus, augmenter ses clients, en bref, augmenter ses résultats. Tu vois, c'est vaste. Et tout ça, ça se fait pas en une formation de 3 jours, ça se fait pendant nos accompagnements qui sont de 6 mois minimum pour que l'on puisse voir justement des résultats. C'est pour ça que j'insiste sur le mot résultat. Et là, pourquoi je te parle de mon accompagnement, ça c'est la parenthèse, c'est parce que ici, je vais te donner un extrait de notre accompagnement avec justement le thème qui est la clé des possibles. Alors ça c'est un millième de notre accompagnement, mais j'ai décidé de te le partager aujourd'hui parce que je pense que ça peut vraiment t'aider et je te l'offre avec grand plaisir. Donc dans la vie de tous les jours, on a tendance, qu'on le veuille ou non, à être influencé par les situations, les circonstances, les gens et les choses. Et on cherche constamment l'approbation des autres. En tant qu'artiste et de surcroît photographe, on cherche toujours l'approbation de celui qui regarde nos œuvres, celui qui regarde nos photos. Mais en fait, quand on vit dans la peur de la réaction de l'autre, on vit dans l'envie de toujours plaire aux autres. Et ça rend notre ego notre maître intérieur. Or, l'ego, c'est pas ce que tu es réellement. C'est l'image que tu as de toi-même, ton masque social, le rôle que tu joues dans la vie. Ton vrai toi, lui, il n'a pas peur des critiques. Il a peur de rien. Il se sent ni inférieur, ni supérieur aux autres. Il est humble et il ne se juge pas. L'ego, il existe aussi longtemps qu'il se comparera aux autres. Comme le pouvoir d'un milliardaire qui ne vient que de son titre ou de son statut. Son pouvoir, il existe aussi longtemps que cet état demeure, aussi longtemps qu'il aura ce statut-là. Aussitôt que sa fonction, sa richesse s'en va, il va disparaître. C'est ça que je veux te dire. Donc l'image que tu renvoies aux autres, tu n'es pas que photographe. Donc ton vrai toi, lui, il est permanent. Et comme il est sans jugement de lui-même, il attend rien de l'extérieur. Il attire les personnes à lui et tout est possible. Pour accéder à ton vrai toi, et donc au champ des possibles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pratiquer quotidiennement le non-jugement. Et comment tu peux faire ? Tu peux le faire par la méditation, par un moment de silence, un moment où tu te reconnectes à toi. Vois à quel moment tu te reconnectes à ton vrai toi. Tu peux aussi passer du temps dans la nature, parce que ça va t'ouvrir également à ce champ des possibles. C'est marrant, champ des possibles, champ nature. Et tu sentiras aussi cette infime liberté et qui va te connecter à ta créativité. Quand tu vas te promener, quand tu vas faire un moment avec toi-même, ça va faire taire la turbulence de ton dialogue intérieur. Tu sais, le fameux mental qui te dit « Ouh, c'est nul ce que tu fais, ouh, les autres ils font bien mieux ».
L'idéal, c'est de pratiquer quotidiennement. Alors au début, ça peut paraître un peu difficile. Mais plus les jours vont passer, à l'identique que ces podcasts, eh bien, plus ton brouhaha intérieur, eh bien, il va se taire. Et ton ego, il va se taire également. Ça s'explique parce que le mental, il finit par lâcher prise même, et tu accèdes au champ des possibles. Alors dans le grand idéal, ce serait de te consacrer un moment pour toi, 1 demi-heure le matin et 1 demi-heure le soir. Ça, c'est dans l'idéal. Cela dit, si tu sais bien t'organiser, si tu sais bien où sont tes priorités, tu peux le faire. Et quand tu accèdes à ce champ des possibles, eh bien tu es relié au tout, à tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est relié à l'univers. Mais d'abord, pour accéder à ce champ des possibles et réaliser tes rêves les plus fous, eh bien tu dois atteindre la tranquillité. Alors peut-être que plus tard, je te parlerai de la clé de l'intention. Et si tu introduis une petite intention dans le calme que tu vas mettre en place dans ta tête, alors elle aura une portée encore beaucoup plus grande. C'est comme si tu jettes un caillou dans une mare et que tu observes les ondulations sur toute la surface. Et bien dans ce silence, l'intention, aussi faible soit-elle, eh bien elle va se répercuter à l'ensemble de la conscience universelle. Si ton esprit c'est un océan turbulent, eh ben, tu auras beau jeter un caillou ou même la tour Eiffel, que personne ne remarquera rien. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu fais le calme dans ta tête, tu fais le silence, tu tais ton brouhaha, et que tu ajoutes cette intention, petite ou grande, ça va avoir une intention, une portée. Il y a aussi une autre voie d'accès au champ des possibles qui est le non-jugement. Quand on est perpétuellement en train d'évaluer, d'étiqueter, analyser, eh bien tu vas créer un grand nombre de turbulences dans ta tête, dans ton cerveau. Et le non-jugement, il crée le silence dans ton cerveau. Si tu commences ta journée avec l'idée de ne pas juger, eh bien ça c'est une très bonne idée. Et dès que tu te surprendras à juger, eh bien souviens-toi de cet engagement que tu t'es fait avec toi-même. Essaye pendant 1 heure, essaye pendant 2 heures et rallonge au fur et à mesure. Par le silence, la méditation et le non-jugement et la nature, bien sûr, parce que si tu vas te promener là-bas, prends exemple, eh bien tu accéderas à la clé des possibles. Et toutes tes inquiétudes à propos de l'argent, à propos de l'abondance, ou alors la réalisation de tes rêves les plus fous, tes désirs, ils disparaîtront. Car tu sauras que l'essence de la richesse matérielle est l'énergie de la vie, et ça, c'est ton véritable toi. Donc il va falloir que tu traverses les remous à l'intérieur de toi pour que tu puisses te connecter à l'abondance illimitée. Alors tu peux te répéter régulièrement que chaque jour, tu consacres un moment à rester silencieux et à être. D'ailleurs, je vais le mettre à la formulation « je » pour que ce soit encore plus poignant, plus impactant. Chaque jour, je consacre un moment à rester silencieux ou silencieuse et à être. Chaque jour, je consacre un moment à rester silencieux, à être. Je prends le temps chaque jour de communier avec la nature. J'observe le coucher du soleil, une fourmi. Je respire le parfum d'une fleur. J'entre en contact avec la vie, avec le champ des possibles et la créativité pure. Je pratique le non-jugement et je commence ma journée avec cette résolution. Et aujourd'hui, l'exercice du jour, c'est trouve au moins 5 factures de n'importe quoi que tu as acheté ou tu as investi
et écris sur chacun d'eux: tout ce que j'ai investi pour moi me reviendra cette fois. Tout ce que j'ai investi pour moi me reviendra cette fois. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ta facture au supermarché, au restaurant, ça peut être des accessoires photos, des robes, etc. Ça, je te fais confiance en tant que photographe en général. On est pas mal sur les props, sur les robes, sur les accessoires, sur tout ce qui peut nous faire plaisir. Et donc là, tu vas écrire en face, tu fais la liste. Tout ce que j'ai investi pour moi me reviendra cette fois. C'est cool ça, hein? Allez, vas-y, marque. Tout ce que j'ai investi pour moi me reviendra cette fois. Allez, ça te fait pas mal de mantras, pas mal de choses pour aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite toujours une magnifique, lumineuse, belle, splendide journée.